Bien, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici c'est le Master Teacher Serein. Alors on va reprendre la question de savoir est-ce que c'est une bonne idée de se remettre en couple avec son ex. Déjà, j'aimerais attirer l'attention de certains jeunes, des petits enfants qui font des choses des grands alors qu'ils ne sont pas encore prêts à se lancer sur le marché de l'amour. C'est-à-dire que les enfants, pour les garçons de moins de 18 ans, tu es encore un gamin, tu n'as pas droit à être en couple. Être en couple, ça veut dire deux personnes qui se mettent ensemble pour devenir un. Et en réalité, il y a la coopération qui est là, il y a l'entraide qui est là. Alors, un gamin qui n'a rien à t'apporter n'a pas le droit d'être en couple. Et non seulement ça, bon, on peut utiliser le mot ami, mais le problème encore, c'est que quand on est très jeune, il y a des choses parfois qui se passent. Il commence à se toucher, des trucs comme ça. Et à ce niveau, je pense que c'est vraiment une très mauvaise idée de vouloir euh, entrer dans la tentation. Parce que déjà, que le monde est pollué, en tant que vrai Africain, en tant que vrai Africain, on ne peut pas se permettre de euh, se mettre en couple quand on est jeune, là. Avant d'atteindre 18 ans, avant d'être responsable, au cas où tu enceinte, au cas où il se passait des choses, si tu n'es pas à mesure de gérer, c'est mieux d'éviter les choses des grands. Laisse ça quand tu vas avoir des copines. Pour l'instant, tu as encore des amis et il faut éviter même de vous retrouver seul dans des coins un peu bizarres. Alors pour les femmes, je dirais que les femmes qui ont faim là, si tu as encore faim, tu n'as pas d'argent, tu ne travailles pas, euh, non seulement ça, tu n'as pas encore plus de 25 ans, il ne faut pas avoir de copains. Tu n'es pas éligible pour te lancer dans le marché de l'amour. Alors, pour répondre à la question, là, je vais chuter vite fait. Est-ce que se mettre en couple, se remettre en couple avec son ex est une bonne idée? Bon, de façon générale, il y a toujours des exceptions. La majorité des gens, que ce soit une femme ou un homme qui vient se remettre en couple avec quelqu'un, c'est souvent parce qu'ils ont, soit, si vous ont laissé dans le déstress ou quoi, soit ils n'ont pas fini ce qu'ils ont commencé. C'est-à-dire qu'ils viennent pour vous achever carrément, ou bien ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Et donc, ils veulent vous ramener encore la poussière, la saleté que vous avez jetée là, que vous avez essuyée. Alors, à mon avis, de façon générale, il n'y a jamais eu... déjà, il n'y a presque pas des relations qui finissent en bons termes. Souvent, c'est toujours des choses... l'autre voulait être plus malin, plus maligne. L'autre n'aimait pas la façon dont l'autre lui traitait, ou bien l'autre a trouvé mieux. C'est toujours des histoires où on se fait mal à la fin parce que déjà, c'est pour ça qu'il faut éviter de rentrer dans les relations quand on est très jeune. Parce que l'amour, c'est pas je t'aime, c'est pas forcément les mots, c'est pas que du bonheur. C'est un travail d'équipe, c'est s'élever ensemble, c'est pas forcément venir épuiser l'autre parce que bon, vous vous dites que lui il va me rendre heureux, personne ne va te rendre heureux, il faut être heureux toi-même. Tu viens pour apporter ce que tu as déjà et l'autre aussi vient apporter ce qu'il a déjà. Vous venez ensemble pour grandir, pas forcément pour vous épuiser. Donc malheureusement, souvent ce qui se passe c'est que quand les gens se mettent ensemble et ils se découvrent après, ils s'empoisonnent, ils s'attachent et après ça devient toxique. Et voilà, on se sépare. Mais quand quelqu'un veut revenir dans votre vie, en général, je me dis, enfin, mon conseil, c'est de ne pas revenir là-bas parce que c'est un peu comme, vous savez, pour ceux qui ne sont pas des singes, hein, parce qu'il y a des singes ici qui pensent que l'homme vient de la théorie de l'évolution. Donc, on était des singes et puis on est passé, enfin, on s'est transformé, on est devenu des humains. Bon, pour ceux qui ne pensent pas ça, moi, personnellement, je ne pense pas que je suis un singe.
Alors, je dirais que, excepté les singes, quelqu'un de normal ne peut pas chier et puis prendre son caca et remettre encore euh, là où ça vient ou bien mettre dans la bouche, n'est-ce pas? Et donc, quand vous chiez quelque chose, quand vous passez à un autre niveau, il faut avoir le charisme, il faut avoir le respect de soi. Vous ne pouvez pas dire, oh, je vous quitte et puis vous commencez à pleurer encore. Vous voulez encore, non, l'amour m'a encore frappé. Non, mais pourquoi tu as quitté au premier lieu? Donc, il faut avoir un charisme. À moins que tu sois plutôt un singe, tu vas prendre, tu vas chier, tu peux encore, tu mets dans la bouche, mais tu remets là où de là où ça sort. C'est comme un peu comme du vomi. Quand tu vomis, on ne peut plus prendre ce vomi-là et puis remettre dans la bouche, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter pour se lancer dans ces histoires-là, de commencer à avoir les copains, les copines. Vous avez tout votre temps. Cherchez l'argent, cherchez l'équilibre. Cherchez l'équilibre, cherchez à fonder l'amitié, cherchez à fonder les bases de votre relation. Et après, vous pouvez commencer à vous toucher et tout ça, ça peut aller. Mais sinon, de façon générale, quand même on se quitte, c'est parce que il n'y a plus de dialogue. C'est parce que il y a plus... Vous savez, quand la relation finit, normalement, on peut être des amis avant la relation. Même quand la relation finit, vous êtes toujours des amis. Vous n'êtes pas obligé de devenir des ennemis. Mais souvent, quand on dit le mot ex, là, souvent, c'est la colère pour des hommes. C'est la guerre. C'est la guerre. Mais elle est qui pour me quitter? Mais il est qui pour me faire ça? Tout ce que j'ai fait pour lui, tu as fait quoi? Quand tu as fait quoi? Tu as acheté un cadeau. Il y a les filles, elle va te donner un cadeau parce qu'elle ne veut pas que tu puisses la quitter. Elle t'a acheté même les caleçons, les slips. Donc, comprenez que ces choses-là, il faut être mature avant de commencer ça. Tous les petits jeunes, là, les hommes de moins de 18 ans, tu n'as rien, tu vas embrouiller les enfants de touristes parce que tu vas à la gym, tu as les muscles et puis bon. Les muscles, ça ne paye pas les factures. Les muscles, ce n'est pas ce qui protège la famille. Malheureusement, quelqu'un peut avoir un bon pistolet là, il te fusille et puis tu es fini avec tes muscles. C'est plus la tête. C'est bien beau de pousser les muscles, mais pousser aussi en esprit. L'âge, c'est encore des mots. Pour ceux qui sont, il y a toutes les exceptions. Il y a des gens qui sont très matures. Il y a des gens qui, déjà à 18 ans, ils peuvent fonder une famille. Enfin, à l'époque, nos mamans géraient des familles à 14 ans, 12 ans. Mais là, le monde change. Les règles changent. En tant que bon Africain, parce qu'il y a trop des idiots, les enfants là doivent grandir d'abord correctement. Les histoires que nous voyons là, les petits enfants, un enfant au lycée qui a une copine, mais tu as commencé comment? Ça a commencé comment? Vous devez être des amis, vous vous voyez en classe, dès que la classe finit, chacun rentre chez soi. Il n'y a pas besoin de même marcher, même s'asseoir sur les mêmes tables. Bon, avec les filles, ça devait être interdit. Parce que les enfants là commencent à sentir un peu les odeurs des autres. Et puis bon, ils commencent à se rapprocher, c'est pas bien. Donc évitons la distraction. Allez à l'école, étudier, chercher l'argent. Quand vous avez la stabilité, vous commencez à faire comme on dit à l'église. Là maintenant, vous commencez à vous côtoyer. Et puis bon, jusqu'à ce que Dieu va vous bénir. Bien de choses, à la prochaine.